Certains pensent qu'ils sont déjà parmi nous, d'autres diront qu'il ne s'agit que de bactéries à l'autre bout de l'univers. Nombreuses sont les preuves de leur passage, mais jamais la vérité de celle-ci n'aura été établie. Et pourtant, ce soir, Zones étranges a bien fait une rencontre troublante. Des images que vous n'êtes pas prêts d'oublier. Bonjour, je suis Jean-Luc Lemaire. Je suis directeur du centre d'ufologie de Charleville-Mézières. Alors, l'ufologie, c'est-à-dire que nous recueillons, nous analysons et nous interprétons tout ce qui se rapporte au phénomène OVNI. Des témoignages du phénomène existent en fait depuis les années 40, c'est-à-dire l'époque de l'affaire Roswell. Et j'ai conclu à la réalité physique quasi certaine d'objets volants totalement connus. D'ailleurs, l'hypothèse E.T. est de loin la meilleure hypothèse scientifique. Elle n'est certes pas prouvée de façon catégorique, mais il existe en sa faveur de fortes présomptions, et si elle est exacte, elle est grosse de conséquences. Et d'après mes recherches, le contact humain-extraterrestre aura lieu en 2010. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire. Ça s'est passé ici, c'est une histoire réelle. C'était le 10 août 1998. J'ai reçu des témoignages de centaines de personnes qui, entre minuit et 2 heures du matin, auraient aperçu des lumières blanches et rouges, ne clignotant pas, qui montaient, qui descendaient, c'est-à-dire qu'on a eu différentes altitudes. Et on a également vu le même phénomène à Saint-Étienne. Ça s'est passé en fait au-dessus de Sedan-le-Carignan. J'ai consulté les radars aériens de l'armée, et voici le plan que nous avons pu établir. Voilà, avec des traînées de condensation comme ça. Triangulaire, pointe arrondie, et ça descend dans le sens de la marche là, donc, voilà. C'est absolument incroyable. On vient de nous indiquer des lumières aux couleurs insolites venir du ciel. Ce n'était ni un avion ni une étoile filante. Zones étranges va peut-être faire sa première rencontre du 3e type. Alors on attache les ceintures et c'est parti. Nous sommes au Petit Bois, en face des lieux. Regardez, il se passe déjà des choses totalement étranges dans le ciel. C'est vraiment un phénomène paranormal. Alors nous sommes en face des lieux. Nous apercevons des lumières dans le ciel, des flashs lumineux. Nous allons essayer de découvrir ce qui se passe réellement dans ces lieux. Un phénomène paranormal. Comme vous pouvez le constater, la nature a repris ses droits. Ce lieu paraît pratiquement désert, mais il ne l'est pas. De nombreuses paires de chaussures sont présentes sur le site. On peut certainement penser que les phénomènes ont une incidence sur ces chaussures. Repérer une entrée qui se trouve derrière moi. On va essayer de pénétrer à l'intérieur, voir ce qui se passe. Aïe. Ici. Sur un caveau. Un caveau.
plus profond. Sur notre gauche, notre pièce. On va continuer tout droit. De nombreuses pièces. Ici. Et des troncs. Nous avons une trou dans le sol. J'entends à nouveau de la musique. On va essayer de refaire surface et essayer de déterminer d'où provient ce bruit. Nous allons aller à l'extérieur de la maison. Regardez, regardez. La musique provient de cette maison. Nous allons tout de suite essayer de pénétrer, voir ce qui se passe réellement. Sur les yeux. On entend la musique de plus en plus forte. La musique est de plus en plus forte. C'est dans cette pièce que tout se déroule. Putain, c'est pas terrible. Par là, par là, par là. Pourquoi? Malheureusement, ce soir, Zones Étranges n'était pas invité à la fête. Que veulent-ils? Depuis quand sont-ils ici? Et pourquoi toutes ces chaussures? Le mystère autour des formes de vie intelligence extraterrestre reste épais. Mais ce qui est sûr ce soir, c'est que la zone étrange vous aura été révélée.